Shalom, shalom mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que nous allons bien par la grâce de Yeshua, par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a encore réveillés ce matin, nous voulons lui donner gloire, toute la louange, toute l'adoration. Papa, merci pour ton amour, pour ta vie, pour ta sainteté, tu es digne de louange. Seigneur, nous ne sommes rien que de la poussière, Papa. Nous remettons toutes choses en tes mains, Papa, nos vies, Papa, tout, c'est entre tes mains, Père éternel. Merci pour ton amour, Papa, tu nous as aimés le premier, Papa, et tu as mis en nous aussi ton amour afin que nous puissions t'aimer en retour. Seigneur, sois béni, sois élevé, sois glorifié, Père éternel, Papa. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai eu à cœur tout à l'heure de partager avec nous tous ce petit passage de la parole afin que nous puissions encore être un peu nourris. Ok. Nous allons prendre le passage de 2 Corinthiens chapitre 3, le verset. Je vais prendre à partir du verset 15. Verset 15 qui nous dit: mais jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile se couche sur leur cœur. Le verset 16. Mais quand il se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le verset 18. Mais nous tous qui, à face découverte, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen, bien amen. La Bible nous dit ici que jusqu'à ce jour, beaucoup ont le cœur voilé. Beaucoup, leur esprit est voilé en ce moment. Leur esprit est voilé. Surtout, on veut parler ici des religieux. Ceux qui se disent ils connaissent le Seigneur, mais sont dans la religiosité. Sont dans la religiosité. Ils font les choses comme c'est un rituel. Non. Le Seigneur nous dit que le voile est toujours sur leur cœur. Il y a un voile, le voile de Moshe est toujours sur leur cœur. Mais la Bible dit, quand il se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Je me souviens, lorsque j'étais dans une religion que nous connaissons tous, je lisais la parole, mais bon, c'était pas trop ça. Je faisais ce que je pouvais de la parole, mais c'était pas trop ça. J'étais dans le noir, j'étais dans le péché, dans toutes sortes de choses. Il y avait un voile qui était sur mon cœur. Je voulais, mais je ne pouvais pas, parce que je ne pouvais pas bien voir. Même si au travers du voile, nous pouvons sembler voir un peu, on ne voit pas bien. Je veux parler de la religion. Lorsqu'on croit que nous sommes convertis, qu'on voit nous aussi, nous appelons le Seigneur Jésus, on croit voir, mais mon frère, ma soeur, on ne voit pas. On ne voit pas. Jusqu'à ce que nous recevons la parole. Mais quand il se convertit au Seigneur, le voile est ôté. Quand il se convertit au Seigneur, jusqu'à ce que nous recevons la parole du Seigneur, la parole qui doit nous convertir, la parole qui doit nous faire sortir de notre état d'enfant, pour l'âge adulte, pour bien voir, pour ne plus être ignorant. Donc, on dit le voile est ôté. L'ignorance là qui est sur notre cœur, sur notre visage est ôtée. Ici, nous allons plus loin. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ah, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais nous tous, qui, à face découverte, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Souvenons-nous que Moïse, lorsqu'il était revenu de la montagne et que son visage
était lumineux et qu'il avait mis le voile sur son visage. C'est pour cela qu'on parle ici que le cœur de tous ceux qui sont dans la religion sont voilés. Mais ceux qui sont convertis au Seigneur, le voile est ôté. Maintenant, on nous dit ici, quand le voile est ôté, quand nous contemplons le visage du Seigneur à face découverte, nous sommes transformés à la même image. Lorsque nous contemplons le visage du Seigneur, nous contemplons la gloire qui est sur le visage du Seigneur, la lumière qui se trouve sur son visage. Lorsque nous contemplons la parole, la lumière qui se trouve dans la parole, l'éclat qui se trouve dans la parole, nous sommes transformés à la même image. À la même image. Donc nous avons aussi notre visage qui s'éclaire, qui s'illumine selon la parole que nous sommes en train de lire, nous sommes en train de contempler. Nous sommes transformés en cette même image de gloire en gloire. Ça veut dire que ça augmente, la gloire augmente. À chaque fois que nous contemplons les Écritures, nous contemplons le Seigneur, nous savons que le Seigneur Jésus c'est la parole, nous la contemplons, nous allons en profondeur de cette parole, nous voyons cette lumière qui nous éclaire, nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur, par son Esprit. J'aimerais nous faire comprendre quelque chose. Si nous qui sommes chrétiens, la Bible nous dit ici que nous devons contempler à visage découvert, comme dans un miroir, le Seigneur. Parce que pour le moment, c'est dans un miroir que nous le regardons. Comme le livre de Jacques nous le dit. Jacques chapitre 1, le verset 21. Où je prends le verset 22 qui nous dit « Mettez en pratique la parole et ne l'écoutez pas en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Parce que si quelqu'un est auditeur et non observateur de la parole, il est semblable à un homme qui observe le visage de sa jeunesse dans un miroir. Donc la parole est un miroir. La parole est un miroir, car il s'est observé lui-même et s'en est allé et immédiatement il a oublié comme il était. Si nous contemplons le visage du Seigneur, ça veut dire que si nous contemplons la parole et que nous ne l'observons pas, cette parole-là, nous ne pouvons même pas être transformés en la même image et de gloire en gloire avec le Seigneur. Si nous venons seulement, nous lisons seulement la parole, si nous ne rentrons pas en profondeur et que nous ne pratiquons pas la révélation que nous avons reçue de la parole, nous ne pourrons jamais être transformés en la même image que le Seigneur de gloire en gloire. Et maintenant, si nous ne contemplons pas la parole, ça veut dire si nous ne méditons pas la parole, si nous n'allons pas dans la parole en profondeur jour et nuit, qu'est-ce qui se passe? Souvent, nous avons l'habitude de contempler autre chose. Celui qui n'a pas l'habitude de contempler la parole a l'habitude de contempler autre chose. Mon frère, ma soeur, c'est pour te dire quelque chose. Si tu as l'habitude de contempler ton Facebook tout le temps, tu regardes des choses sur ton Facebook, tu passes tout ton temps à contempler Facebook tout le temps, tu seras transformé à la même image que Facebook. Ce que tes yeux regardent, ce que les yeux de ton esprit regardent, les yeux de l'esprit c'est quoi? C'est la foi. La foi, c'est les yeux de notre esprit. C'est les yeux de notre esprit. Et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 1, que nous avons, ayant les yeux fixés sur le Seigneur, lui qui est le consommateur de la foi. Les yeux qu'on fixe sur le Seigneur, c'est la foi, c'est notre foi. Les yeux de notre esprit, c'est notre foi. C'est notre foi qu'on fixe sur le Seigneur. C'est notre foi qui grandit dans le Seigneur. Les yeux de notre esprit, c'est la foi. Parce que si on peut ouvrir les yeux maintenant, on ne peut pas voir le Seigneur, mais on voit le Seigneur par la foi. Quand on rentre dans la parole, on contemple le Seigneur par la foi. On contemple le Seigneur par la foi. Donc mes frères et sœurs, quand nous ne contemplons pas le Seigneur, nous avons l'habitude de contempler autre chose. Si nous ne faisons pas ceci, nous allons faire autre chose. Donc si toi tu as l'habitude de contempler Facebook, tu as l'habitude de contempler TikTok, ce que tu contemples sur Facebook, sur TikTok,
Ce que tu contemples sur YouTube, qui n'est pas la parole du Seigneur, tu seras transformé en la même image. De la même manière que tu es transformé en la même image en contemplant les prédications, c'est-à-dire en les écoutant et en les pratiquant, en contemplant la parole, c'est-à-dire en allant en profondeur, en cherchant à savoir ce qui est dit ici, pourquoi il a été dit ici. Si nous ne contemplons pas cela, si nous ne faisons pas cela et que nous faisons autre chose, nous serons contemplés à la même image de ce que nous sommes en train de voir. Si toi tu as l'habitude de contempler les femmes, tu auras toujours des sirènes des eaux. Sirènes des eaux dans tes songes. Si tu as l'habitude de contempler, toi c'est l'argent que tu contemples tout le temps. Quand je dis contempler là, ça veut dire tu vas, tu cherches, tu vas voir la chose. Tu cherches à écoute, à manger la chose. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce que tu vois chaque jour, ce que tu ingurgites en toi chaque jour, c'est en cette image-là que tu seras transformé. Si tu contemples la colère chaque jour, tu seras transformé dans cette colère. Si tu vas sur YouTube pour regarder juste les gens qui dénoncent les faux pasteurs, qui dénoncent, je ne dis pas que c'est pas bon, c'est aussi bon, mais celui qui sur sa chaîne ne dénonce que tout le temps, tu seras aussi transformé à la même image. Toi aussi, tout le temps, tu ne feras que dénoncer, sans jamais apporter une solution, sans jamais apporter la parole en profondeur pour pouvoir transformer les gens. Donc, ce sont quelques exemples que je suis en train de donner. Nous sommes transformés, nous tous, par ce que nous sommes en train de contempler. Nous tous. Si tu contemples un homme qui n'est pas ton mari, si tu contemples une femme qui n'est pas ton mari, c'est les sirènes des eaux qui vont venir. C'est les sirènes des eaux qui vont venir. Donc, qu'est-ce que nous devons contempler? Nous devons contempler le Seigneur pour aller de gloire en gloire. Nous devons le contempler. Si tu rentres dans la Bible et que tu contemples la puissance du Seigneur dans la Bible, comment le Seigneur opère les guérisons, tu vas voir que au fur et à mesure que tu le contemples, tu vas développer cette chose-là de chercher la puissance. La puissance, comment il faut arriver à avoir, à accéder à la puissance du Seigneur. Parce que le Seigneur nous ordonne dans sa parole d'être puissants. Nous devons être puissants. Nous, les fils du royaume, nous devons être puissants. Donc, mes frères, contemplons le Seigneur. Contemplons la parole du Seigneur. Allons en profondeur de la parole pour aller de gloire en gloire. L'évangile, c'est la puissance du Seigneur pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance. L'évangile, c'est la puissance. L'évangile, c'est la gloire. Donc, nous devons aller en profondeur de l'évangile pour contempler la gloire du Seigneur, la puissance du Seigneur. Si tu contemples le Seigneur dans la parole, les compassions du Seigneur dans la parole, tu seras une personne qui compatit aux gens. Si tu contemples le Seigneur qui donne aux pauvres, qui donne la nourriture aux pauvres, qui aide les orphelins, qui aide les veuves, tu seras transformé en cette image. Tu vas voir qu'il va naître dans ton cœur le fait d'aider les orphelins et les veuves. Donc, si tu contemples ce que tu contemples dans la parole, ce que tu cherches dans la parole, ce sur quoi tu t'attardes dans la parole, tu seras transformé en la même image. Mon frère, ma soeur, Ecclésiaste chapitre 5 nous dit quelque chose. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3 nous dit, car si les songes naissent de la multitude des occupations. On dit ici, les songes naissent de la multitude des occupations. La voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Les songes naissent ici de la multitude des occupations. Ce que tu fais, ce à quoi tu t'occupes,
La multitude des choses à quoi tu t'occupes, c'est ces songes-là que tu auras. Si tu t'occupes aux choses du Seigneur, je ne dis pas de ne pas travailler, tu vas travailler. Tu vas travailler, ça c'est pour nous nourrir, parce que la Bible nous dit de travailler. Hein? Ça nous dit là. Là tu contemples aussi la gloire de Dieu. On nous dit de travailler et d'aider ceux qui sont dans le besoin. Donc là aussi tu contemples le Seigneur. Et après, quand tu viens prendre la parole et que tu contemples la parole, tu écoutes des enseignements qui t'édifient, tu écoutes des choses, des enseignements, tu écoutes des cantiques qui t'édifient. Pas écouter un peu Woloso, après écouter un peu le Seigneur est roi. Non, pas de mélange. Quand tu écoutes des cantiques spirituels, quand tu lis la parole, quand tu médites la parole, quand tu vas en profondeur, tu écoutes les enseignements qui t'édifient, mon frère, ma soeur, tu seras transformé à la même image. Et les songes que tu vas avoir, ce sont des songes qui seront très à tes occupations, à ce que tu fais. Ce sont des songes qui ont trait à ce que nous faisons. Si nous contemplons chaque jour les choses du Seigneur, si nous avons les yeux fixés sur le ciel, c'est-à-dire sur les choses du Seigneur, sur sa parole, nous allons tout le temps, nous allons avoir des songes concernant le royaume. Et lorsque le Seigneur va vouloir envoyer des messages dans ton songe, il verra dans ta pensée ce qui lui appartient. Et le message pourra passer facilement. L'une des choses qui fait que nous n'arrivons pas à écouter le Seigneur, à discerner sa parole, c'est que nous n'avons pas en nous, nous ne nous occupons pas de sa parole, des choses du Seigneur. Nous contemplons autre chose. Nous contemplons autre chose. C'est pour cela, la voix que nous pourrons juste écouter, c'est la voix de ce que nous contemplons. Or, si nous nous occupons à écouter la parole, à écouter les prédications, à écouter les cantiques spirituels, à méditer, à les manger, à les pratiquer, quand la parole du Seigneur viendra à nous, ça sera plus aisé, ça va couler douce. Ça va couler douce dans les oreilles de notre esprit. Donc, mon frère, ma soeur, ce partage, c'est juste pour nous encourager. C'est juste pour nous encourager à aller en profondeur de la parole, à contempler la parole, à contempler le Seigneur Jésus par les yeux de notre esprit, qui est la foi. Que le Seigneur Jésus soit béni, qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié. Il est le seul qui est digne de louange, d'adoration. Sois béni, Père. Au nom de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.